On finit avec l'équation un peu plus complète, où on a des x à gauche, des x à droite. Bon, alors, l'idée c'est la suivante. Tout ce qui est en x, je vais essayer de tout regrouper du même côté du signe égal, et tout ce qui n'a pas de x, je vais essayer de regrouper pareil, du même côté du signe égal, mais de l'autre côté. Alors évidemment, on en vient enfin à passer de l'autre côté, mais comme j'aime toujours pas ça, je ne vais pas passer de l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser du moins 5 à gauche, et je vais me débarrasser du 7x à droite. Si je me débarrasse du moins 5 à gauche, l'opération inverse de la soustraction étant l'addition, il va falloir que je fasse plus 5. Et cette première étape va me permettre de ne plus avoir de 5 ici, et d'avoir juste 4x. De l'autre côté, je vais me retrouver avec 7x plus 6, et j'ai fait plus 5 à gauche, copier-coller, je fais la même chose à droite, plus 5. 7x, ça reste 7x, 6 plus 5, ça fait 11. Bon, si on reprend un peu le code couleur qu'on avait au départ, je me retrouve avec un terme entouré en vert à gauche, un entouré en vert à droite, mais les termes entourés en rouge, c'est-à-dire les termes sans inconnus, sans la lettre x, ils sont tous du même côté du signe égal. J'en ai plus qu'un seul, et il est à droite. Donc l'étape suivante, évidemment, ça ne va pas être d'enlever le 11. Hein. Il est très bien là où il est. L'étape suivante, ça va être d'enlever le 7x, de façon à avoir que du 11 à droite, que des nombres sans x à droite. Ce n'est pas non plus d'enlever le 4x ici, parce que sinon je vais me retrouver avec à nouveau du x et du sans x, c'est-à-dire du vert et du rouge, à droite. Ça ne m'intéresse pas. Je vais avoir du vert à gauche et du rouge à droite. Pour enlever le 7x, eh ben, c'est comme si j'avais dans ma balance de Roberval 7 pommes à droite, ben, simplement je vais les enlever. J'enlève 7 fois mon inconnu. De l'autre côté, j'avais 4x, je vais également en enlever 7. Hein, toujours le même principe, tout ce qu'on fait à droite, on fait la même chose à gauche, tout ce qu'on fait d'un côté, on fait la même chose de l'autre côté. 7 moins 7, ça veut dire que des x, j'en ai plus que 0. Si j'en avais 7 et que j'en ai enlevé 7, hein, si j'avais 7 pommes et que j'ai enlevé 7 pommes, ben, il me reste 0 pommes. Et 4 moins 7, bon là ça ne marche plus avec les pommes, parce que 4 moins 7, ça va faire moins 3. Là ça peut marcher éventuellement avec les euros, mais plus sur une balance de Roberval. J'ai 4 euros, j'en dépense 7, il m'en manque 3. Ou je veux en dépenser 7, il m'en manque 3. Là j'arrive à moins 3x égale plus 11. Bon, le plus on n'était pas obligé de l'écrire. Moins 3x égale 11. Moins 3x. Je vais donc isoler le x. Pour isoler le x, il va falloir que je divise. Parce qu'en fait, ici, on a le nombre moins 3 qui est multiplié par x. L'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Et le nombre en question, ce n'est pas 3, mais moins 3. C'est le nombre négatif avec son signe. Égale 11 sur moins 3. Et je me retrouve avec... Ah oui, bah je ne l'ai pas fait en vert, tiens. Divisé par moins 3. Et je me retrouve avec x égale moins 11 tiers. Alors je vais procéder à la vérification, mais juste avant, un petit rappel, quand j'ai un signe moins sur une fraction, 11 sur moins 3, c'est pareil que moins 11 sur 3, c'est pareil que moins 11 sur 3. Selon les calculs qu'on a, on va placer le signe moins où ça nous arrange. Pourquoi c'est la même chose? Parce que, d'après la règle des signes, plus divisé par moins, ça fait moins, moins divisé par plus, ça fait moins, et justement, ça fait moins. C'est négatif. La vérification.
Là, j'ai besoin de faire le déligné. Je vais remplacer x par moins 11 tiers ici. Et je vais remplacer x par moins 11 tiers ici. Et je vais comparer les résultats. À gauche, si je remplace x par moins 11 tiers, ça fait 4 fois moins 11 tiers moins 5, c'est-à-dire moins 44 tiers moins, alors 5 ça va faire 15 tiers, et moins 44 moins 15 ça fait moins 59 tiers. De l'autre côté, donc là, si je remplace x par moins 11 tiers, j'obtiens moins 59 tiers. De l'autre côté, 7 fois moins 11 tiers plus 6. Ça fait moins 77 tiers plus 6. Alors le 6, c'est 18 tiers. Et moins 77 plus 18. Alors moins 77 plus 20, ça fait moins 57. Moins 2, ça fait moins 59 tiers. Ah, j'avais pas vu que ça, vous ne voyez pas. Donc si je remplace, hop, voilà. Si je remplace x par moins 11 tiers à gauche, j'obtiens moins 59 tiers. Si je remplace x par moins 11 tiers à droite, j'obtiens moins 59 tiers. Donc effectivement, la solution de mon équation est bien moins 11 tiers. Ah oui, petite précision en fait, que j'ai oublié de vous le dire, mais à chaque fois que j'ai une lettre identique dans une équation, elle vaut toujours la même valeur. C'est-à-dire ce x là, c'est exactement le même que ce x là. Si je voulais mettre une autre valeur, j'aurais dû changer de lettre pour une autre inconnue. Par exemple, x d'un côté, y de l'autre.